Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter la petite recette que j'utilise pour faire mes beignets de manioc. Les beignets de manioc, je recommande vraiment pour ceux qui ont des problèmes abdominaux, qui ne veulent pas peut-être consommer des beignets faits à base de farine. Car la farine de blé contient le gluten. Donc, une belle alternative serait de faire les beignets de manioc. Alors, pour faire les beignets de manioc, nous avons besoin du manioc frais. Là, j'en avais 2 morceaux que j'ai lavé et découpé. Mais il n'en reste plus que 1,5 parce que mon manioc, en une partie, s'est gâté. Et pour un manioc et demi, j'utilise 2 bananes bien mûres. Je vais aussi utiliser un demi-citron pour donner un goût un peu citronné à mon mélange. Là, j'ai le sucre roux. C'est 1,5 cuillère à sucre roux. Ici, je vais utiliser aussi 1 cuillère et demie d'huile rouge pour donner en fait un mélange, pour que mon mélange soit un peu rougeâtre. Et là, je vais utiliser 1 cuillère à café de sel. Et donc ici, ça c'est ma râpe, je vais râper le manioc du côté un peu plus fin pour avoir de fines lamelles. Et par la suite, je vais un peu essorer le manioc pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Et je vous reviens avec la prochaine étape, mes amours. Alors, restez connectés. Alors, mes amours, là, nous avons notre manioc râpé. Il contient assez d'eau. Donc, on va un peu l'essorer pour enlever un peu d'eau à l'intérieur pour que ce ne soit pas trop humide. Et que le mélange ne soit pas aussi trop tendre. Donc on va enlever légèrement de l'eau. Ce qu'on fait, bon, on va juste essorer c'est ici, comme vous pouvez le voir. Vous voyez le liquide qui sort là. C'est aussi un bon liquide. Donc voilà, on a un peu essoré. Maintenant là, on va mettre notre banane. Je vais malaxer le tout avec les doigts. Si vous voulez, ça je fais juste une petite recette pour vous montrer en fait, c'est pourquoi les quantités ne sont pas aussi énormes. Mais si vous voulez cuisiner pour une dizaine de personnes, je vous recommande de prendre 2 maniocs de taille moyenne, 3 bananes, et puis le reste genre 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère et demie de sucre et 1 cuillère et demie, 1 cuillère ou 2 cuillères et demie d'huile rouge, ainsi que votre demi-citron. Et puis ça dépend de vous. Moi je mets du citron en fait parce que ça donne une autre arôme à mes beignets, au mélange. Vous pouvez aussi ne pas mettre le citron, tout dépend de chacun de vous. Donc voilà, c'est juste une petite recette que je partage avec vous aujourd'hui. Vous pouvez le constater. On remue bien. Madame, il faut pas c'est grand, maman. Maman doit faire c'est grand. Là, j'écrase bien ma banane, autant pour moi, pour qu'il n'y ait pas, pour que la banane ne forme pas des grumeaux en fait, pour
pour qu'il n'y ait pas trop de morceaux de banane à l'intérieur, du moins que ces morceaux-là ne soient pas très visibles. C'est pourquoi il est essentiel justement d'avoir des bananes bien mûres qui seront faciles à mélanger comme ça. Facile à rendre en purée. Alors, là nous allons ajouter notre huile rouge. Je fais ça, maman. Nous ajoutons aussi notre sucre. Puis un peu de sel, hein? Juste un peu, pas beaucoup. Et moi, je rajoute mon citron. C'est vraiment une recette simple et rapide. Au Cameroun, on mange ça généralement un peu comme un petit goûter, le goûter d'après-midi, accompagné d'une sauce piment. Donc, vous pouvez aussi manger ça comme un goûter de l'après-midi, avec une sauce pimentée ou une sauce tomate. Vous pouvez aussi consommer cela comme complément peut-être pour un repas, pour des grillades comme le poisson brisé, le poulet brisé. Donc c'est vraiment consommable de différentes manières. Là, notre mélange est finalisé. Donc la texture de notre beignet doit être ainsi. Je sais pas, vous pouvez constater. C'est pas très... il n'y a pas assez d'eau, c'est mi-humide. Donc du moins ça a une texture, une belle texture. Pour nous facilitant en fait les formes. Donc c'est pourquoi c'est important quand vous finissez de râper le manioc de suffisamment essorer l'eau pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le mélange. Donc voilà, ça c'est notre mélange, la texture. Il est vraiment bien, c'est bien assaisonné. On ressent du citron, un peu de sucre, la banane et puis notre huile rouge qui donne aussi un goût particulier à notre mélange. Donc voilà, pour faire des formes, vous prenez comme ça. Ouais. En fait, les formes sont un peu des formes ovales, des formes un peu rallongées qu'on fait au pays. Donc, on fait des formes comme ça, ouais, comme vous pouvez le constater. Et j'ai déjà mis mon huile de tournesol au feu, ma marmite de friture. Donc, je laisse l'huile chauffer. Et pendant ce temps, moi, je fais mes formes, comme vous pouvez le constater là. Vraiment, ça donne déjà envie de manger. Donc, vous voyez, des formes ovales comme ça, vous faites juste avec la main. Juste comme ça. Alors, mes amours, nous voilà de retour pour la phase de friture. Nous avons mis notre huile de tournesol à chauffer. Et donc, on met suffisamment de l'huile pour que les beignets puissent émerger en surface. On laisse chauffer l'huile et puis on baisse. Et puis, on peut ajouter nos beignets. Alors, et pendant que mes beignets sont en train de cuire, j'ai décidé de faire une petite sauce pour accompagner mes beignets.
Donc voilà, pour ma sauce, j'ai besoin de quelques tomates. Là aussi, j'ai des petites tomates que je vais utiliser. Je vais mettre deux piments et puis un quart d'oignon pour donner un peu un goût sucré à ma cuisson, et une ail, non, autant pour moi. Donc voilà, c'est le petit mélange. Je vais mixer tout ça et puis je vais faire cuire dans ma petite marmite que voici. Et ça va accompagner mes beignets. Mais sinon, vous pouvez manger aussi des beignets comme ça. Donc tout dépend de chacun de vous. Voilà, ça c'est le second tour. Comme vous voyez, ils sont bien dorés. On va l'avancer ici. On ajoute le second tour. Si vous avez une petite marmite comme la mienne là, vous pouvez mettre juste 5 morceaux. Mais si vous avez une grande marmite, vous pouvez mettre peut-être 6 ou non 8 ou 10. Donc là, moi je mets juste 5. Et là, ça c'est notre premier tour. Vous voyez, les beignets sont bien dorés. Ça a un peu refroidi déjà. Quand on ouvre, vous voyez la texture, la couleur là, c'est cette couleur jaunâtre qui donne cette nostalgie en fait du pays. Et ouais, comme une éponge. Le goût est excellent. C'est très bon. Le citron qu'on a mis à l'intérieur, ça donne une arôme particulière, même l'huile rouge. C'est vraiment bon, mes amours. Et là, ma sauce pimentée tomate est en train de mijoter. Mais sinon, déjà, les beignets peuvent se manger comme ça, en fait. Comme j'ai dit, ça peut servir de repas de midi. Juste pour grignoter un peu. Vous faites vos beignets de manioc et... Alors, voilà. Les amours, là, nous laissons notre sauce tomate pimentée mijotée. Nous avons déjà fini de faire frire nos beignets. Donc, nous laissons notre sauce accompagnatrice mijotée. On laisse cuire. Dès que l'eau diminue, on va mettre un peu d'huile. Et puis, voilà. On a une petite cuisson facile et rapide à faire et très bien pour la santé. Donc voilà mes amours, je vous reviens avec le résultat final. Alors mes amours, nous voilà arrivés au terme de notre belle journée culinaire. J'espère que vous avez aimé cette expérience et découvrir la cuisson de beignets de manioc avec moi. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez essayé aussi à la maison de faire ces beignets. Et dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bon, si vous souhaitez davantage ce type de cuisson. Aujourd'hui, je ne montrerai pas mon visage, mais sinon, voilà la phase de dégustation. Délicieux. Très bien. Les beignets sont bien faits. Ils sont comme une éponge. Le goût y est. Le piment donne encore une petite arôme, une petite touche. C'est assez pimenté. Donc pour ceux qui ne veulent pas manger ça avec le piment, vous pouvez manger ça avec, comme je l'ai dit, en complément au poisson frit ou au poisson ou au poulet frit. Tout dépend de vous. Ou alors vous mangez ça comme ça avec de la sauce tomate ou alors une petite sauce pimentée. Juste pour accompagner. Mais sinon ça se mange déjà tout seul comme ça. Parce que le mélange qu'on a fait, la banane, un peu de citron, un peu de sucre, une pincée de sel et puis notre manioc râpé, il est déjà parfait en fait à consommer ainsi. Donc voilà,
C'est super bon. Le piment, il est très fort. Donc moi, je préfère manger ça comme ça. Sans piment. Donc voilà. Et comme vous pouvez le constater, l'huile rouge, en fait, a son importance pour que l'intérieur du beignet soit un peu rougeâtre. Bon appétit mes amours et à la prochaine pour une nouvelle journée culinaire. Et ouais, partagez, likez, abonnez-vous surtout. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.